il faut qu'on parle de la dernière saison de Demon Slayer. Comment vous dire, je n'arriverai pas à retranscrire les émotions et les frissons que j'ai eus durant cette dernière saison. Et je n'ai pas peur de le dire, l'adaptation animée de Demon Slayer par Ufotable est la meilleure adaptation animée de ces 20 dernières années. En tant qu'influenceur manga réputé, je suis ravi de vous partager mon ressenti et surtout mon analyse de cette dernière saison de Demon Slayer qui est épicée. Cette saison se distingue par des éléments qui ne manquent pas de captiver l'attention des spectateurs. Tout d'abord, l'animation et les visuels de cette saison sont d'une qualité époustouflante, grâce au remarquable travail réalisé par le studio Ufotable. De plus, l'intrigue se déploie de manière captivante, approfondissant les personnages et exploitant davantage l'univers des démons. Enfin, les combats spectaculaires et les émotions palpables viennent renforcer l'impact de l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser ces aspects en détail, en mettant en évidence les points forts de cette troisième saison de Demon Slayer, et pourquoi Demon Slayer est si méritant de son succès planétaire. Comme j'ai pu le dire précédemment, l'adaptation animée de Demon Slayer a suscité chez moi des frissons dus par une grande qualité d'animation qui m'a fait retranscrire et ressentir des émotions encore jamais vues, que ce soit avec les moments de combat, les moments d'apothéose, les moments d'émotion aussi, et c'est quelque chose qui est dû en grande partie à la qualité exceptionnelle du studio Ufotable. Et ça a provoqué en moi une certaine jouissance dans les scènes, et je me souviens très nettement mettre sur pause pour essayer de vivre à travers ces émotions-là, parce qu'il y avait trop de trucs qui m'arrivaient en même temps, et trop d'émotions en même temps, quoi, finalement. Ufotable a une fois de plus montré son talent en offrant des visuels époustouflants. Chaque mouvement est fluide, chaque détail est soigné, ce qui confère une esthétique épicée. Que ce soit lors des combats intenses ou des moments plus calmes, l'animation parvient à capturer les moindres détails, offrant ainsi une expérience visuelle immersive, mais surtout unique. Qu'on se le dise honnêtement, je n'ai jamais trouvé dans le milieu du manga, en termes d'adaptation animée, une qualité autant respectée que celle livrée par le studio Ufotable. De plus, les choix artistiques de l'animation contribuent grandement à l'impact émotionnel des scènes. Les couleurs vives et vibrantes utilisées lors des moments joyeux et des victoires soulignent l'euphorie et la satisfaction des personnages, ce qui renforce les émotions que l'on peut ressentir. A l'inverse, les tonalités sombres et les jeux de lumière subtils, lors des scènes plus sombres et intenses, renforcent le suspense et la tension. Nous plongeons un peu plus au cœur de l'action. Les combats sont particulièrement saisissants, grâce à l'animation fluide et dynamique. Les mouvements rapides et des coups sont parfaitement retranscrits, créant ainsi une sensation de mouvement réaliste. Les chorégraphies sont impressionnantes, et ont su me captiver me gardant la tête plongée tout au long des combats. Et comme j'ai pu le dire précédemment, à plusieurs moments, pour être tout à fait honnête, j'ai dû mettre pause, parce que je me rendais pas compte de la dinguerie que j'étais en train de vivre. L'animation est exceptionnelle, et c'était un bonheur, une jouissance visuelle pour les yeux. C'était un bijou de l'animation. Et vraiment, ça ne m'étonnerait pas que d'ici 1 à 2 semaines, je re-regarde entièrement cette saison d'un trait pour vraiment capter toutes les subtilités de l'animation et vraiment saisir pleinement la qualité audiovisuelle qui nous a été proposée. De plus, l'animation, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, ne se limite pas seulement aux scènes d'action. Même les moments calmes et contemplatifs sont mis en valeur par des détails visuels soignés. Les expressions faciales des personnages, les jeux de lumière, les décors minutieusement élaborés contribuent à nous immerger parfaitement dans cet univers. Cette qualité d'animation exceptionnelle permet de renforcer l'immersion du public dans l'histoire et de donner vie de manière spectaculaire aux personnages et à leur environnement. La 4e saison de Demon Slayer est ainsi une véritable prouesse artistique, offrant des visuels à couper le souffle qui ne laissent personne indifférent. La 4e saison de Demon Slayer poursuit l'histoire captivante de l'arc de la maison aux papillons. L'intrigue se développe de manière progressive, permettant une exploration approfondie de cet univers riche et mystérieux. Ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est qu'on rentre dans une perspective de profondeur. On en prend un peu plus sur le monde des démons, leur hiérarchie, leur motivation, leur but, leur chara-design, leur personnalité aussi. Et ouais, je trouvais que ça manquait de profondeur, que ce soit dans la trame narrative, dans l'histoire, dans les émotions que ça suscite parfois, et je trouve ça vraiment dommage de juste survoler une simplicité d'exécution, et je trouve que vraiment cette dernière saison, elle s'est mouillée quoi. Elle est rentrée dans la profondeur d'une trame narrative, dans les émotions qu'elle nous a proposées, et vraiment dans ce développement aussi qui rentre en profondeur lui aussi, et je trouve que c'est vraiment un choix judicieux de la part du studio Ufotable, et de la qualité qui est proposée par le manga aussi. L'intrigue se concentre également sur le voyage de Tanjiro, Nezuko et leurs compagnons dans le village isolé des forgerons, où résident les artisans confectionnant les sabres Aka, les derniers remparts de l'humanité. Et ce que j'ai vraiment apprécié aussi avec cette dernière saison de l'anime, c'est qu'elle nous offre une perspective sur le métier de forgeron, et qui sont en quelque sorte les
dernier rempart en termes d'armes de l'humanité. Ils ont un rôle crucial à jouer dans l'histoire et je trouve que c'est vraiment important et j'ai vraiment apprécié le fait qu'on puisse mettre la lumière sur ce tout petit monde qui fait tourner les armes et qui donne la force aux profondeurs de pouvoir se battre finalement. C'est eux qui livrent les armes aux profondeurs, qui ont ainsi la force nécessaire pour se battre et faire jeu égal avec les démons. Les détails précis sur les méthodes de forge et les matériaux utilisés donnent une dimension réaliste et immersive à l'univers de Demon Slayer. De plus, cet arc met en avant de nouveaux personnages, tels que les artisans forgerons ou encore l'introduction de nouveaux piliers. Chaque personnage apporte sa propre expertise et sa personnalité unique, enrichissant ainsi la dynamique de groupe. Leur interaction avec les protagonistes principaux ajoute une nouvelle dimension aux relations interpersonnelles, créant des moments touchants et mémorable. Et c'est là où l'arc des forgerons entre aussi dans une nouvelle perspective, car elle nous offre des thèmes, des questions qui n'ont pas encore été abordées et qui permettent d'élargir notre cercle d'attention, notamment sur les produits artisanaux, les nouvelles menaces qui en découlent, pourquoi il y a tout ce mystère autour de ce village. On le sait désormais, c'est que ça représente le dernier rempart de l'humanité. Et je trouve que vraiment avoir mis la lumière sur ce petit monde-là, ça nous permet de nous rendre compte vraiment des armes qu'on a en notre possession, de nos forces, de nos faiblesses aussi. Et je trouve que vraiment ça nous donne une meilleure perspective sur l'immersion de l'univers Demon Slayer. L'intrigue se déploie de manière progressive, mêlant habilement des moments d'action intenses, des révélations surprenantes et des moments émotionnels percutants. Les enjeux s'élèvent, une ombre menaçante plane désormais sur l'humanité. Les combats contre les démons dans ce village isolé sont d'une intensité remarquable. Les pourfendeurs de démons font face à des adversaires incroyables, nécessitant une utilisation astucieuse de leurs techniques de combat et de leurs pouvoirs spéciaux. Bon, maintenant parlons des combats. C'est une jouissance visuelle que d'assister à ce genre de combat. Vous le savez, dans l'animation, chaque détail se doit d'être millimétré, paramétré, parce que chaque détail compte. Et c'est d'autant plus vrai dans l'exécution d'un combat. Les chorégraphies sont exceptionnelles et c'est un bonheur visuel pour les yeux. Je tiens à le dire, c'est un bonheur, au-delà d'un bonheur, c'est une jouissance visuelle. Et j'ai été agréablement surpris. Chose que je n'espérais pas au vu de ce qui nous a été proposé auparavant. Parce qu'auparavant, la barre était déjà vraiment haute. Et là, elle a explosé la barre. C'est une dinguerie visuelle ce qu'on a mangé. C'est une singerie. On a mangé un poulet, frère, épicé. Je n'ai pas peur de le dire. Le poulet, il avait un goût épicé. De plus, cet arc nous offre une variété de styles de combat grâce à l'introduction de nouveaux personnages. Cela permet de créer des affrontements originaux et de diversifier les techniques utilisées, offrant ainsi une expérience visuelle stimulante et surtout nouvelle. Outre l'aspect spectaculaire des combats, l'arc explore également les émotions palpables qui entourent les affrontements. Les personnages sont confrontés à des situations dangereuses et émotionnellement chargées, ce qui crée une tension constante. Également l'aspect émotionnel qui rentre en jeu, que ce soit les doutes, les émotions, qu'elles soient positives, négatives, les désirs, la vengeance, tout ce cocktail d'émotions donne une nouvelle palette de compréhension à l'univers de Demon Slayer. Et ainsi, avec toute cette palette d'émotions, nous avons pu avoir le droit à un climax digne de ce nom, avec notamment la perspective de développement entre Nezuko et Tanjiro. Comment ne pas chialer devant ce genre de scène ? Qu'on se le dise, comment ne pas chialer devant ce genre de développement entre deux personnages ? C'est incroyable ce genre de scène. Et Demon Slayer sait parfaitement retranscrire ce genre d'émotion pour nous spectateurs ou nous lecteurs. C'est vraiment une dinguerie d'arriver à ce genre de niveau dans la retranscription des émotions. Et j'ai chialé, il faut le dire, il y a une petite larme qui a été versée par Toba-san, il y a une petite larme qui a coulé sur mon visage, parce que c'est exceptionnellement trop bien retranscrit en fait. Ce dernier arc parvient à trouver un équilibre parfait entre les combats épicés et les émotions fortes, créant ainsi des scènes mémorables. Cette combinaison d'action intense et de développement émotionnel rend l'expérience d'autant plus agréable et immersive. En bref, la dernière saison animée de Demon Slayer est tout simplement unique. C'est une œuvre visuellement riche qui offre aux spectateurs une immersion incroyable dans l'univers de Demon Slayer. Et comme j'ai pu le dire en début de vidéo, l'adaptation animée de Demon Slayer est certainement une des plus belles animations qui m'a été donnée de voir durant ces 30 à 20 dernières années. Je finirai sur ces douces paroles et puis c'est